Salut à tous, Top 10 Gen Con, c'est parti! Salut à tous, mon nom est Steve de la Société des Jeux. Donc, j'ai décidé de vous parler de mon top 10 de qu'est-ce qui se retrouve dans le fond au Gen Con. Je vais parler des jeux vraiment qui vont être en vente là-bas. Je ne parlerai pas des démos, parce qu'il y a plusieurs jeux qui sont intéressants, mais ce n'était que des démos comme Endless Winter, etc. Donc, c'est des jeux qui vont être disponibles prochainement. Je n'ai pas pris aussi des jeux qu'on retrouve déjà en boutique. Il y en a qui m'auraient intéressé, mais vu qu'ils sont déjà disponibles, je ne les ai pas mentionnés. Donc, passons immédiatement au top 10. Mon 10e jeu, c'est un jeu que j'ai hâte de voir. Je ne l'achèterai pas parce que ce n'est pas mon genre de truc. J'aimerais ça l'essayer par contre. Ici, je parle d'un 4X assez spécial. On parle de Twilight Inscription. Et oui, c'est la version Flip and Write justement du jeu Twilight Imperium. Dans le fond, la particularité en plus du jeu, c'est que vous allez avoir 4 plateaux pour vous. Imaginez ça sur la table. Vous êtes 4 joueurs, 4 plateaux autour de la table, 16 plateaux de jeu. Chaque plateau va représenter dans le fond un des 4X, soit Explore, Expand, Exploit et Exterminate justement. Donc ça va avoir l'air d'un gros jeu, réduit un petit peu en 2 heures, ça nous promet un 90 à 120 minutes. Très intriguant, assez surchargé comme plateau. Sinon, en 9e position, ma conjointe est une grande fan du jeu Villainous. Moi, je le trouve correct, c'est bien, c'est très hasard. Je modifie un petit peu les règles justement pour mitiger un petit peu plus le hasard. Mais ici, il y a Star Wars Villainous. Grand fan de Star Wars? Grand fan. Je suis un fan de Star Wars, là, avant que le monde me juge parce que des fois je ne sais pas certains personnages. Donc, assez intriguant. Vous allez incarner des vilains, justement, c'est que vous allez avoir chacun votre deck et vous allez peut-être attaquer l'autre avec des héros pour nuire. Dans le fond, les méchants qu'on va y retrouver dans cette boîte, il y aura Darth Vader, General Grievous, c'est l'espèce de robot qu'on dirait qui est toujours malade, Asajj Ventress, aucune idée c'est qui, Moff Gideon, qu'on retrouvait dans la série du Mandalorian, et finalement Kylo Ren dans les derniers films qu'on a retrouvés. Donc, c'est spécial, on introduit certaines nouvelles mécaniques, avec le outspace un peu, où est-ce que justement vous allez avoir des véhicules qui vont être impliqués dans le jeu. Avant, c'était seulement des héros ou des actions immédiates. Si vous voulez une idée, Darth Vader devra amener Luke Skywalker à un certain endroit, le retourner un petit peu contre lui, le manipuler. Je sais que General Grievous devra rassembler 9 sables laser pour lui. Donc, plusieurs petites mécaniques qui semblent intéressantes. Même à Asajj Ventress, elle a un petit deck à part avec des quêtes à réaliser. Donc, assez intéressant. En 8e position, lui, avant d'aller dessus, je vais attendre des vidéos quand même parce que ça a l'air assez spécial, c'est assez le fun. Peut-être un jeu plus de convention, dans le fond, un jeu à essayer, pas nécessairement à acheter. Ou peut-être avec des enfants, ça pourrait être intéressant. Je parle du jeu Bigfoot Roll and Smash. Oui, un jeu de Bigfoot, mais en version Roll and Write. Mais avec un petit aspect de 3 dimensions. Je crois que vous allez faire des chemins, il y a des dés. C'est des roues, des grosses roues que vous allez rouler, ça va déterminer certaines choses, je ne sais pas beaucoup d'informations. Vous allez tenter justement de rentrer dans vos adversaires, peut-être faire des figures avec des sauts pour impressionner la foule, pour accumuler des points de victoire, qui sait. Donc un jeu avec une thématique assez spéciale et très nord-américaine, je vais vous avouer. En 7e position, on parle d'une extension, l'extension pour Crusader, l'extension Divine Influence. Crusader, c'est un jeu qui m'avait quand même surpris. Je l'ai seulement essayé une fois, mais je doutais un peu de sa variabilité peut-être à 2 joueurs, ça semble plus intéressant à 4 joueurs, mais avec une mécanique que j'apprécie grandement, qui est le Mancala. Mancala, qu'est-ce que c'est? C'est que vous allez avoir dans le fond des emplacements devant vous en forme circulaire. Vous allez prendre tous les jetons sur un emplacement et vous allez dans le fond les déposer un à un en sens horaire. Et lorsque vous atteignez une case, en fonction du nombre de jetons que vous avez là, vous allez faire une action spéciale qui pourrait être de vous déplacer, attaquer un village, des choses comme ça, ou de prendre contrôle d'un endroit. En plus, il y avait des pouvoirs variables, comme la plupart allaient justement dans le sens horaire. Il y en a un qui peut aller dans n'importe quel sens. Il y en a un qui pouvait sauter un endroit lorsqu'on déposait des jetons. Donc, c'est une affaire que j'apprécie grandement. En plus, la version de luxe semblait être très intéressante. Ici, dans l'extension, on rajoute un petit plateau personnel de plus, où est-ce que nous allons mettre des bâtiments qui vont nous donner des pouvoirs, des points de victoire de plus à ajouter. Donc, des petits ajouts, je vous dirais, qui semblent intéressants dans un jeu qui est quand même fort agréable à jouer.
En 6e position, on y va avec un jeu que seulement la compagnie justement a attiré mon attention, c'est Red Ribbon Game avec justement Ryan Lockett. Ici, je parle du jeu Nightfall avec une thématique qu'on a peut-être déjà vu, mais l'aspect fun, c'est un jeu coopératif, mais à 2 équipes. Donc, si vous êtes 2 joueurs, c'est un jeu d'affrontement. Tout simplement, vous pouvez être 2 contre 2 si vous jouez à plusieurs. Dans le fond, il y a des chevaliers qui tentent de protéger qu'une brèche s'ouvre, que des mages essaient de contrôler. Donc, vous allez représenter soit les chevaliers, soit les vilains monstres qui vont tenter de s'évader. Dans le fond, vous allez avoir un plateau central où est-ce que au milieu, justement, vous allez avoir l'espèce de portail et les monstres qui vont s'échapper. Donc, vous allez devoir les attaquer, peut-être les contrôler. C'est un jeu, on dit asymétrique, mais j'ai de gros doutes là-dessus. Je pense plus que c'est plus des pouvoirs variables. Dans le fond, selon certaines situations, vous allez avoir un pouvoir. Dans le fond, peut-être si vous coincez un monstre dans un coin, vous allez avoir peut-être plus d'attaques, peut-être plus de points de vie, avec un superbe visuel. Il n'y a pas de figurine. Moi, ça me convient amplement avec les petits standees. Normalement, ça fait baisser le prix. Donc, un visuel à la Ryan Lockett qui est très intriguant. En 5e position, on a une autre extension, l'extension Contractor de Red Cathedral. Red Cathedral, que je vous ai fait déjà une vidéo sur ce magnifique jeu de rondelles d'action, de gestion de ressources et de majorité. Ici, on rajoute des petits modules. Dans le fond, nous allons avoir soit un plateau central qu'on va rajouter, que dans le fond, nous allons découvrir la ville de Moscou ou des villes adjacentes. Dans le fond, je crois qu'on va avoir soit des pouvoirs, des petits bonus en explorant plus ce plateau-là, peut-être des points de victoire de plus. On va recruter des contracteurs qui vont nous donner des actions bonus ou nous donner des actions qui vont être plus faciles à réaliser. Également, more of the same, c'est dans le fond plus de cartes qu'on va mettre autour du plateau pour des pouvoirs à chaque fois qu'on fait l'action de la rondelle d'action. Plus il y aura une action, l'action bonus pour évidemment jouer sur le nouveau plateau, donc fort intriguant. Là, on tombe dans les jeux que je risque d'acheter, tout simplement. 4, on parle du jeu Spill, un jeu coopératif avec une thématique vraiment très intéressante. Dans le fond, il y a un gisement de pétrole qui a explosé et le pétrole se déverse dans la mer. Dans le fond, c'est une grosse tour à D où est-ce que justement ça va tomber en fonction du secteur et le chiffre. Il va se réaliser certaines choses. Il y a des conditions de victoire, c'est dans le fond de sauver certains animaux qui vont être autour du plateau. Il y aura aussi d'enlever du pétrole justement au niveau de l'océan et une autre que j'oublie, mais c'est pas trop grave. Il y a plusieurs conditions de défaite. Dans le fond, s'il y a trop de dés dans un secteur avec le même chiffre, ça va. Si vous en avez 6 dés dans chaque secteur, pas dans chaque secteur. En tout cas, si un certain nombre de fois que vous avez 3 dés dans un secteur arrive, vous perdez la partie. Et plus que ça arrive, c'est ce qu'on appelle spill. Dans le fond, ça se répand. Plus qu'à chaque tour, nous allons déposer de plus en plus de dés. Donc, une belle gestion de crise à ce niveau-là. Aussi, s'il y a, dans le fond, toutes les sortes d'animaux sont contaminés et meurent, vous perdez la partie. S'il y a une sorte d'animaux qui en a 3 qui sont morts, vous perdez la partie. Donc, plusieurs conditions de défaite. Un jeu coopératif avec des systèmes de points d'action, avec des personnages un petit peu à la pandémie, avec des pouvoirs variables. Donc, très intéressant. En 3e position, nous avons un jeu juste avec l'auteur Rainer Knizia, monsieur avec 600 jeux à son actif, si c'est un petit peu moins peut-être là. C'est le jeu San Francisco de Rebel Studio. Ça, je vais vous en parler. J'ai déjà contacté Rebel Studio. Ils vont m'envoyer un jeu, eux que j'avais déjà présenté Chronicle of Raphael sur mon autre chaîne. Mais ici, on parle de San Francisco. San Francisco, et dans le fond, nous allons faire un draft ouvert. C'est dans le fond sur la table, vous allez avoir des petits secteurs et vous allez en repêcher certains. Dans le fond, vous allez tenter chacun de votre côté de faire le meilleur, dans le fond, l'évolution au début c'était en 1900, que San Francisco s'est beaucoup développé. Donc, vous allez tenter de faire développer votre secteur en faisant soit des jardins, faire des endroits pour l'immobilier, mais aussi des gros buildings avec des petites structures en carton qui sont vraiment très intrigantes. Aussi, vous devriez agencer un petit peu vos secteurs puisque vous allez pouvoir construire un network connection qu'on dit en anglais. C'est dans le fond un réseau de tramway que vous allez tenter de servir le plus d'emplacements. Donc, plusieurs petites mécaniques, justement. Rainer Knizia est un maître dans l'art, justement, d'agencer ces mécaniques et qui est très intriguant. Ensuite, le plus gros jeu justement qui m'intéresse dans cette série-là, c'est justement le jeu Terracotta Army. C'est un jeu de placement d'ouvriers tout simple. Mais ici,
Vous allez avoir un petit rond justement avec 3 secteurs avec ceci. Vous allez placer votre ouvrier et vous allez faire du centre jusqu'à l'extérieur les actions. Par contre, vous pouvez payer de l'argent pour faire une rotation d'un des 2 cercles qui s'y trouvent pour modifier les actions pour être plus intriguant. Au bout du compte, c'est dans le fond, vous allez tenter de faire des petites statues en haut à droite du plateau qui vont vous donner des points de victoire à chaque ronde, puisqu'à chaque ronde, vous allez devoir remplir certains objectifs. C'est sûr que les objectifs en début de partie valent moins de points, plus que ça avance, plus vous allez faire de points. Mais vous allez pouvoir faire, dans le fond, programmer un peu vos coups pour que rendu à telle ronde, vous faites les points. Dans le fond, ça peut être soit dans un secteur, vous ayez la majorité des statuts, ça peut être tout simplement sur une ligne ou avoir certaines ressources qui font des statuts, mais en avoir dans la réserve pour faire plus de points. Donc, un jeu justement de placement d'ouvriers assez costaud qui a été fait par la compagnie qui a fait Teotihuacan, Tawantin Tsuyu ou Tekenu. Dans le fond, une grosse, c'est Board Game Dice. Comment ça s'appelle déjà? C'est exactement Board and Dice en fait qui a fait ce jeu-là, donc fort intriguant. Et finalement, le jeu en première position, nous allons, dans le fond, mettre de la végétation sur une nouvelle planète. Je vais vous mettre en vidéo, justement, un petit peu de quoi ça a l'air. C'est fort intriguant. C'est un jeu, justement, une grosse salade de points, où est-ce qu'il y aura un draft central. Vous allez devoir prendre une des cartes rendues à votre tour, et ça va déterminer dans quel secteur, justement, de votre planète, que vous allez pouvoir faire une action. Et chacun des joueurs va pouvoir faire ça. Par contre, les cartes qui vont rester à la fin, qui ne seront pas prises, vont augmenter la valeur des arbres dans ces secteurs-là. Donc, si vous prenez toujours des cartes qui ne sont pas les cartes qui donnent des points, vous n'allez pas faire beaucoup de points à la fin de la partie. Chaque fin de ronde, vous allez faire des points plus que pour votre plus grosse forêt. Donc, si vous en avez une que vous grossissez de plus en plus, à chaque ronde, vous allez faire de plus en plus de points. Vous allez pouvoir faire justement des pouvoirs, augmenter vos pouvoirs bonus. Vous allez pouvoir construire des lacs qui vont permettre de faire grandir vos arbres plus rapidement. Et certains, un petit peu à la photosynthèse, à chaque ronde, en fonction des arbres où est-ce qu'ils sont placés et le soleil où est-ce qu'il est, vous allez marquer des points. Mais si vos arbres sont cachés par d'autres arbres, vous allez manquer une opportunité de faire des points. Donc, une manière justement de bien concorder où est-ce qu'ils sont placés vos arbres. Donc, c'était mon top 10. Est-ce que vous avez vu la liste justement du Gen Con? Je vais vous mettre ça dans la description. Dites-moi vous, dans les jeux que vous pouvez trouver dans cette liste, quel est le jeu qui vous intéresse le plus? Essayez d'y aller pas pour les démos, les jeux qu'on y retrouve. Sinon, est-ce qu'il y en a un dans cette liste qui vous attire plus que les autres? Sinon, on va se retrouver prochainement dans une prochaine vidéo. Effectivement, dans une autre vidéo que je vais faire, je vais faire un petit, soit une vidéo sur l'île des chats, le Flip and Write ou Foundation of Rome. Dites-moi en commentaire lequel pourrait vous intéresser le plus. Donc, on se retrouve prochainement. N'hésitez pas à laisser un pouce en l'air pour cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Venez nous voir sur Facebook ou Instagram, ou même sur la main sur le temple du Maple si vous voulez voir ce que je joue dernièrement. Sinon, on se retrouve prochainement. Ciao!